qu'est-ce que c'est qu'un train expo pour ceux qui ne connaissent pas Télématin? Petit rappel, c'est un train qui fait le Tour de France. C'est à peu près ça, qui pendant une quinzaine de jours transporte une exposition itinérante et sillonne l'ensemble de la France. Et là, c'est le 285e train, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui marche bien, qui plaît beaucoup, qui est une très bonne idée, puisque là, il s'agit des Outre-mer. Alors quand même, c'est vrai que si l'Hexagone est bien ancré au centre de l'Europe, ce sont toutes ces régions d'outre-mer qui nous donnent notre dimension mondiale. Et tous ces territoires, ça fait quand même près de 3 millions de personnes qui sont concernées, oui, avec des traditions, avec un mode de vie, avec une histoire, une culture, oui, qui sont parfois différents, qu'on ne connaît pas forcément bien. Donc ils sont tous réunis dans ce train. Donc il y a un côté en plus ensoleillé qui n'est pas désagréable par les temps qui courent. Ce train est parti de Lille, il va sillonner la France jusqu'au 18 décembre. Et à la gare de Lille, je vous garantis qu'il devait faire, allez, 5 degrés, peut-être, à peu près 5 degrés. Ça surprendre nos compatriotes, là. C'était très surprenant. Et bravo aux danseuses tahitiennes qui ont accueilli les visiteurs ce jour-là en tenue locale, s'il vous plaît. Bravo, regardez. Bienvenue dans les dom-toms, Tahiti! Sait-on que la France est la deuxième puissance mondiale sur le plan des territoires maritimes? Sait-on que la plus grande frontière aujourd'hui en France, c'est en Guyane, avec le Brésil? Sait-on que tous ces éléments économiques, ces éléments d'innovation et ces éléments de tourisme, nous les possédons avec ces territoires? Eh bien, comme la réponse était la plupart du temps négative, le 285e train exposition, ce devait d'être le train des Outre-mer. Venez, c'est pas difficile, venez. Chaque voiture est un océan. Tout d'abord, l'océan Pacifique, c'est-à-dire Tahiti et ses îles, ça représente 118 îles. C'est à la fois le Moneuil, les fleurs de Tiaré, une culture vraiment à part et particulière et qui est souvent méconnue. À côté de Tahiti, on retrouve également la Nouvelle-Calédonie. On aura sur le train des chants kanaks, on aura toute l'explication aussi sur les traditions de la Nouvelle-Calédonie et ses paysages. Et également Wallis et Futuna, qui est un petit archipel qui est là aussi assez méconnu, dans lequel il y a une forte puissance culturelle et traditionnelle. La deuxième voiture, elle est dédiée à l'océan Indien. Et donc on y retrouve l'île de la Réunion, avec sa géographie incroyable, c'est-à-dire à la fois des montagnes et des bords de mer, avec un côté très luxuriant, beaucoup de cultures de fruits que l'on fait découvrir dans le train. Ensuite, Mayotte, là aussi, c'est une terre de tradition. Et pour cela, on a souhaité exposer des tenues et des costumes traditionnels de Mayotte. Enfin, on a aussi souhaité aller au bout du monde, c'est-à-dire au pôle sud, avec les territoires, les terres australes et antarctiques. Un territoire complètement méconnu, inhabité, qu'on a voulu faire découvrir à tous les métropolitains. Une voiture est bien évidemment consacrée à l'Atlantique, avec la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. La Martinique, c'est à la fois les plantations, le sucre de canne, c'est le rhum, c'est aussi énormément de traditions. En Guadeloupe, on retrouve à la fois le paysage incroyable, c'est-à-dire des volcans et des plages, mais également la culture de la banane et des choses, je dirais, plus historiques, comme le Memorial Act, qui est ce musée dédié à l'histoire de l'esclavage. La Guyane, enfin, qui est un territoire à la fois de nature et de high-tech, où on y retrouve toute la forêt amazonienne, la faune et la flore, mais encore toute la recherche spatiale. C'est vraiment le cœur de la recherche spatiale française qui est en Guyane et qu'on fait découvrir à bord du train. Ce train est bien évidemment gratuit. Il offre le soleil au mois de décembre. Je suis persuadé que nos compatriotes vont venir très nombreux pour le visiter. Il y a quoi? C'est 6 voitures, quelque chose comme ça à peu près? Oui, voilà. C'est très dépaysant. Une par océan, plus les débats, plus une voiture historique aussi. Alors concernant les dates, vous les avez aujourd'hui. Si vous êtes à Strasbourg, donc à ne pas manquer, en sachant qu'il y a toujours des animations en gare en plus. Ouais, et que c'est gratuit. Et que c'est gratuit jusqu'au 18 à Brest. Voilà. Merci beaucoup Isabelle.